Redynamiser le rural, un vœu pieux sans un bon réseau routier. Dans le dernier épisode de notre série consacrée aux routes, nous vous emmenons dans le Cap Corse. Voies sinueuses, ponts rudimentaires, ces villages sont parmi les plus isolés de l'île. Un casse-tête pour les services des routes de la collectivité de Corse. Reportage Jean-André Marcagne et Guillaume Leonetti. Sauvage et parfois même isolée, la côte ouest du Cap Corse offre depuis toujours des paysages à couper le souffle. Mais il y a un prix à payer pour pouvoir profiter de ce décor unique, le trajet en voiture. À titre d'exemple, nous sommes partis de Bastia pour nous rendre à Oliastre, une distance d'à peine 40 km qui nécessite malgré tout environ 1 heure de route. Sur place, nous rencontrons quelqu'un qui ne fréquente que trop ce trajet. Aujourd'hui en reconversion dans l'agriculture, Eric Saoletti a été le taxi du village pendant 30 ans. Il connaît ce tronçon comme sa poche. Entre Albo et Farinol, vous avez des points noirs. Je conduis depuis 83 et il y a eu, on va dire, quelques améliorations. Mais au jour d'aujourd'hui, bon, nous sommes au XXIe siècle, je pense qu'avec les moyens qu'il y a aujourd'hui, ça pourrait être fait assez rapidement. Au détour d'un énième virage, il décide de s'arrêter sur le bord de la chaussée pour nous montrer plus en détail l'un de ces fameux points noirs. Vous avez 2 pointes rocheuses qui dépassent. Vous en avez une ici, très saillante, et vous en avez une autre là, voilà, ici, là et là. Alors, il y a toujours des marques noires dessus. Obligatoirement, la voiture se serre, arrive ce qui arrive, et éclate les 2 pneus. Comme dans l'ensemble des autres territoires ruraux, l'élargissement des voies de circulation représente donc l'une des améliorations les plus attendues par les usagers. Mais sur la côte ouest du Cap Corse, d'autres points noirs subsistent. Toujours sur la commune d'Oliastre, au niveau de la marine d'Albo, ce pont militaire provisoire a été installé il y a 2 ans en attendant de réaliser des travaux de renforcement sur celui déjà existant juste à côté. Très rapidement, le maire de la commune, Jean-Toussaint Morganti, pointe du doigt un certain nombre de désagréments causés par cette installation rudimentaire, comme le bruit provenant d'un passage sur le pont. Le revêtement de l'ouvrage a depuis été changé. Ils l'ont mis en résine alors qu'il était en ferraille. Quand il était en ferraille, il y a des locataires, des gens qui sont partis. Il y en a même qui sont allés à l'hôpital parce qu'ils n'en pouvaient plus. Et certains qui sont partis, ils ont abandonné les locations. L'hiver, les semis qui passent, ils sont obligés de décharger et de passer de l'autre côté du pont. Et l'été, les grands cars, les gros cars ne passent plus. Sur ce pont, les travaux n'ont pas encore commencé. La CDC explique attendre la fin de la phase d'étude pour savoir si un renforcement suffira ou s'il faudra remplacer l'ouvrage. Pour la collectivité de Corse, le recensement et l'entretien des ponts représentent un travail colossal, surtout en Haute-Corse, où le nombre d'ouvrages d'art, c'est-à-dire les murs ou les ponts, est 2 fois plus important qu'en Corse du Sud. En Haute-Corse, on est dans une zone plus montagneuse, donc beaucoup plus d'ouvrages, parfois des petits ouvrages de dimension modeste, mais on n'a pas d'alerte importante, urgente. Là, on est principalement intervenu un petit peu en urgence sur le pont Blanc et le pont d'Albe qui a nécessité la mise en place de 2 ponts provisoires à proximité. Pour l'avenir, le Conseil exécutif de Corse a sollicité une enveloppe de 120 millions d'euros pour l'entretien des routes via le PTIC, le plan de transformation et d'investissement pour la Corse. Cette somme profitera notamment aux 2464 km de routes souvent rurales de la Haute-Corse.